pourquoi il faut savoir différencier le thème de la réincarnation du genre isekai. Je le dis clairement, une réincarnation n'est pas forcément un isekai. Ok, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'isekai où le MC se réincarne dans un autre monde en tant que bébé ou monstre, ou en tant que autre personne ou un personnage dans un otome game déjà existant. Ça, c'est un fait. Oui, il est forcément lié aujourd'hui et il est difficile de dissocier cela, sauf qu'il ne faut pas oublier un point, la réincarnation est également présente dans le surnaturel et des œuvres de fantasy en général. Aquarion et Vol est un très bon exemple. Les protagonistes sont les réincarnations des protagonistes de Susei no Aquarion, avec un plot twist grave bien à ce sujet. La mention d'Apollo suffit à ceux qui l'ont vu. Un autre exemple similaire, c'est avec Mao Gakuin, où Anno se réincarne dans le futur de son monde, au même titre que Rebound to Master Blade, où le roi se réincarne en une femme épéiste. Fumetsu no Anatae aborde aussi le thème de la réincarnation, mais d'une manière originale et même douloureuse à certains niveaux. Pour les anciens puants et connaisseurs, il y a même Inu to Hasami wa Tsukayu, où le MC est devenu le chien de l'héroïne. D'ailleurs, certains l'oublient souvent, Oshinoko a aussi pour thème de la réincarnation, et ce n'est pas un isekai. Bref, il faut juste dire un truc. Un genre littéraire peut aborder plusieurs thèmes, et certains sont juste plus présents dans un genre en particulier. Le thème d'autres mondes, c'est-à-dire Betsu no Sekai, que je différencie bien du genre isekai, par exemple au Japon, il est quasi lié au genre isekai, mais pour les occidentaux, cela restera de la fantaisie. Aujourd'hui, on utilise aussi le mot isekai, car ça facilite la désignation d'une œuvre et ça permet de cibler le public cible plus rapidement et plus facilement.